gratuité de l'enseignement de base, la Banque mondiale vient de renouveler son engagement à soutenir ce programme du président de la République, affirmation faite par son vice-président Hafez Ghanem. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu le président du Sénat. Modeste Bahati a révélé les dettes de l'ordre de 14 millions de dollars américains dans les comptes de la Chambre haute du Parlement. Suspension du vaccin AstraZeneca en République démocratique du Congo. Pour des raisons de prévention, le pays attend la conclusion de l'examen du lot ayant causé des effets néfastes dans certains pays d'Europe. Aux États-Unis d'Amérique, décès de George Floyd, sa famille obtient 27 millions de dollars américains de dommages et intérêts de la part de la municipalité de Minneapolis. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre. Ouvrons avec une note de l'éducation. La Banque mondiale a renouvelé son engagement de soutenir financièrement la gratuité de l'enseignement de base et a décidé d'accompagner les réformes institutionnelles initiées par le président de la République, Félix Tshisekedi. C'est le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et Australie, Hafez Ghanem, qui l'a annoncé au cours des échanges qu'ils ont eus par visioconférence. Les réformes économiques et judiciaires ainsi que la nécessité de poursuivre l'effort en faveur de la stabilité actuelle du cadre macroéconomique ont été au menu des échanges entre le président Félix Tshisekedi et M. Ghanem. Ils ont également abordé l'appui de la Banque mondiale à la République démocratique du Congo dans la lutte contre les grandes épidémies, notamment la pandémie de la Covid-19 et la maladie à virus Ebola. La Banque mondiale est disposée à poursuivre l'aide à la République démocratique du Congo dans le cadre de son programme dit des risques, des fragilités, des conflits et violences. L'allocation pour la prévention et la résilience a aussi fait l'objet de l'échange entre le président de la République et le numéro 2 de la Banque mondiale. Hafez Ghanem a renouvelé l'engagement de son institution. Hafez Ghanem a renouvelé l'engagement de son institution à soutenir la gratuité de l'enseignement de base au Congo-Kinshasa. Une bonne nouvelle qui tombe tout de même en plein procès du présumé détournement des fonds alloués à la gratuité de l'enseignement. Prenons cette fois l'entretien entre le président de la République, Félix Tshisekedi, et le président du Sénat. Modeste Bahati a révélé les dettes de l'ordre de 14 millions de dollars américains dans les comptes de la Chambre haute du Parlement. Il faut avouer également que la situation que nous avons rencontrée au Sénat n'est pas du tout reluisante, surtout la situation financière où nous avons à payer des dettes de plus de 14 millions de dollars qui ont été laissées par nos prédécesseurs. Et donc, nous sommes devant une situation où à la fois nous devons continuer à assurer le fonctionnement normal du Sénat, mais également à éponger progressivement les dettes différentes, notamment envers les tiers, les découvertes bancaires qui sont de l'ordre de 7 millions de dollars. Nous avons des dettes envers les sénateurs, les jetons de présence, les frais d'émission. Nous avons des dettes envers les fournisseurs divers et autres. Et donc, c'est 14 millions de dollars de dettes dont nous avons hérité. Mais voilà. C'est ça aussi la gestion. Au nom de la continuité de l'État, nous sommes obligés donc d'en tenir compte dans notre plan de trésorerie. Et comme vous le savez, il n'y a que le chef de l'État qui peut nous aider à décanter cette situation. Nous avons demandé à ce que le chef de l'État puisse nous recevoir avec tout le bureau du Sénat tel qu'il a été élu, et il recevra également les sénateurs membres de l'Union sacrée de la nation. Lutte contre la Covid-19, la République démocratique du Congo suspend l'utilisation du vaccin AstraZeneca pour des raisons de prévention et en attendant la conclusion de l'examen du lot ayant causé des effets secondaires majeurs en Europe. L'information a été confirmée par la cellule de communication du ministère de la Santé. Cette décision fait suite à la suspension par certains pays d'Europe, dont le Danemark, de l'utilisation du vaccin AstraZeneca.
Kinshasa a également décidé de suspendre la campagne de vaccination qui devait débuter ce 15 mars au terme d'une réunion tenue jeudi entre le ministre de la Santé et les experts de ce secteur, annonçant cependant un report de 4 semaines. Entre-temps, une question écrite a été déposée vendredi au bureau de l'Assemblée nationale par l'UNC Bertin Mobonzi, adressée au ministre de la Santé Eteni Longondo, pour donner des éclaircissements en cas des effets secondaires du dit vaccin. Le même vendredi, le rapport du comité multisectoriel de la riposte contre cette pandémie faisait état de 23 000 guéris, 26 938 cas, dont 26 937 confirmés et improbables, ainsi que 717 décès. Rappelons que la RDC a réceptionné ses premières doses de vaccin le 2 mars dernier, 1,7 million d'AstraZeneca au total. Intégrer le numérique dans le quotidien des Kinois à l'ère de la Covid-19, c'est le thème de la 2e édition du salon e-commerce et fintech, ouvert hier par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila. La 2e édition du salon e-commerce et fintech va permettre aux sociétés évoluant dans le numérique de promouvoir leurs services ou produits aux Kinois, une façon d'apporter leur pierre dans la reconstruction du pays à travers ce secteur porteur de croissance. Pour le chef de l'exécutif provincial, Jean-Tini Ngobila, qui a donné le goût de cette 2e édition, la Covid-19 a été à la fois une pandémie et un accélérateur du numérique dans la vie des Kinois. Ces derniers ont continué à travailler pendant le confinement grâce à l'Internet. Les services financiers numériques ont permis aux particuliers ainsi qu'aux entreprises d'assurer leur fonctionnalité. Cette pandémie, au-delà d'être une crise sanitaire, elle est surtout socio-économique et elle a été un accélérateur de la transformation digitale à travers le monde en général et particulièrement en Afrique. Il a mis à la disposition des Kinoises et Kinois un noyau des experts nationaux capables de développer des solutions qui profiteront aussi bien à l'administration urbaine qu'aux entreprises qui pourront y recourir afin de répondre aux attentes de notre population. Il a été créé au niveau du gouvernement provincial l'Agence provinciale pour le développement du numérique de Kinshasa, qui s'avère être un instrument stratégique pour accélérer les processus de digitalisation des divers services urbains. Ces travaux de 2 jours se veulent un cadre pour faciliter l'administration urbaine à mieux gérer et à mieux documenter ces données. 60 acteurs étatiques et non étatiques ont évalué vendredi à l'hôtel Memling à Kinshasa leurs actions dans la lutte contre la corruption, les détournements des deniers publics et blanchiment des capitaux. Suivez Georges Kapiamba, président de l'ONG CAGE, qui fait le point de cette rencontre. Bon, cette matinée s'inscrit dans la suite des actions qui avaient été arrêtées par les participants au forum sur la performance dans la gouvernance de la nation, que la CAGE nous avions co-organisé avec la coordination pour le changement de mentalité et de l'APLC, qui est l'agence pour la prévention et la lutte contre la corruption, APLC. Vous vous rappelez, c'était au mois de septembre de l'année passée. Et un certain nombre de résolutions avaient été adoptées et parmi ces résolutions, nous avions mentionné la nécessité de procéder à la sensibilisation de la population, mais aussi de tous les acteurs étatiques et non étatiques qui sont directement impliqués dans la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics et le blanchiment des capitaux. Donc, en attendant la présentation officielle du dit rapport, nous avons pensé qu'il faille, à la veille de la sortie du prochain gouvernement, commencer déjà à sensibiliser les responsables de l'administration publique, principalement des régies financières. Vous avez constaté que c'est une sensibilisation qui a porté sur à la fois 2 stratégies. La stratégie de la conscientisation des responsables sur ce qu'ils doivent faire en termes du respect des règles de la bonne gouvernance des finances publiques et des biens de l'État, mais aussi sur le fait de les informer qu'en cas de violation de ces règles de la bonne gouvernance, voilà ce qui peut vous arriver en termes de sanctions pénales.
Donc c'est la raison pour laquelle vous avez constaté que nous avons fait intervenir à la fois l'IGF qui intervient sur les aspects pouvant déboucher sur les sanctions administratives et financières, mais aussi le parquet général près la cour d'appel de Matete qui a eu l'occasion de les entretenir sur l'existence d'un cadre légal, des règles du droit pénal qui prévoient un certain nombre d'infractions que tous ces responsables doivent connaître pour mieux les éviter à l'avenir. En dehors de nos frontières, la municipalité de Minneapolis paiera 27 millions de dollars américains de dommages et intérêts à la famille de George Floyd, un Afro-Américain tué par Derek Chauvin, policier en mai dernier. C'est dans le cadre d'un accord à l'amiable à la suite d'une plainte au civil déposée contre cette municipalité par les membres de la famille de Floyd. Entre-temps, le verdict est attendu fin avril dans le procès pénal du policier Derek Chauvin qui a débuté depuis les mardis derniers. Place au rappel des titres. Gratuité de l'enseignement de base, la Banque mondiale vient de renouveler son engagement à soutenir ce programme du président de la République. Affirmation faite par son vice-président Hafez Ghanem. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu le président du Sénat. Modeste Bahati a révélé les dettes de l'ordre de 14 millions de dollars américains dans le compte de la Chambre haute du Parlement. Suspension du vaccin AstraZeneca en République démocratique du Congo. Pour des raisons de prévention, le pays attend la conclusion de l'examen du lot ayant causé des effets néfastes dans certains pays d'Europe. Aux États-Unis d'Amérique, décès de George Floyd, sa famille obtient 27 millions de dollars américains de dommages et intérêts de la part de la municipalité de Minneapolis. C'en est complètement fini avec cette édition. Merci de votre fidélité. L'actualité reste en continu sur notre site internet. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.